Salut, moi c'est John, guide et instructeur en moto-trail. Depuis 10 ans, j'organise des rides à travers le monde et forme des aventuriers en herbe dans mon école de préparation à l'aventure en moto. Rejoins-moi pour te préparer à vivre des rides mémorables et des moments uniques de moto, de partage et de découverte. Allez, on y va. Alors bonjour, on se retrouve avec le Codevert. Alors vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce qu'est le Codevert et pourquoi c'est important de s'inscrire au Codevert? Bonjour John, écoute, le Codevert, c'est une association qui est active depuis 30 ans à peu près et qui milite pour la protection et la sauvegarde des droits de circuler dans les chemins. Les réglementations sont pas toujours simples, elles évoluent, c'est difficile de les appréhender et on peut facilement, si on n'y fait pas gaffe, se prendre des PV dans les chemins. Et donc on aide les adhérents à connaître les règles en vigueur, les règlements locaux, les règlements nationaux, éventuellement les lois sur lesquelles on fait aussi du lobbying au niveau Sénat et Parlement. Et on offre également, au-delà de ces conseils, une couverture juridique pour nos adhérents qui, s'ils se font pruner, attraper dans un chemin, sachent comment réagir. Et donc on a un petit livret qui fournit tous les renseignements, oui bien sûr, un petit livret de ce type. Voilà, qui contient une petite centaine de pages et qui va, à base de pédagogie pictographique et didactique, expliquer par exemple les types de panneaux qu'on peut rencontrer, comment réagir, est-ce qu'ils sont éventuellement légaux, si on veut les contester, comment faire, comment peut-être obtenir l'arrêté précis qui a été établi, pour éventuellement pouvoir le contester devant la juridiction adéquate si on veut aller jusque-là. Donc voilà, au-delà de ces aspects réglementaires, on sensibilise également à l'aliénation des chemins, ça veut dire des chemins qui sont soit tombés en déshérence, abandonnés, non entretenus, que plus personne ne peut pratiquer parce qu'il y a des chemins, de l'herbe, la nature a repris ses droits, et la nature n'est pas toujours sympathique. Et donc des mairies parfois sont tentées, sous la pression de certains administrés ou par manque de fonds, sont tentés de les vendre pour se dégager de leurs responsabilités. Ce qu'on peut d'un certain point de vue comprendre, mais ce qui se fait quand même au détriment d'un bien commun qui nous vient de longtemps dans le passé. Et si on y prend garde, ces chemins disparaissent et tous les ans, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Ça paraît complètement dingue, mais c'est de ce niveau-là qui partent dans le privé de façon plus ou moins claire voilà, pour pas dire autre chose. Donc on incite nos adhérents à veiller à cela et à se signaler, tout abus potentiel, toute enquête préalable à des sessions de chemin pour que nous on puisse intervenir via nos délégués régionaux ou le directeur du Codevert ou la présidente pour sauvegarder nos droits, parce qu'il faut pas oublier que la circulation dans les chemins est un droit au même titre que la circulation sur les routes. On a le droit de circuler et un chemin est une voie de communication non revêtue. C'est pas la vaste nature. La nature, je l'aime beaucoup, mais la vraie nature, c'est l'Amazonie. Et c'est tout sauf sympathique. Ok. Alors, on rappelle, bien entendu, il faut être membre pour bénéficier d'une protection du juridique. Oui. Du livret. Oui. De réunions spécifiques. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites réunions de formation, de sensibilisation pour les membres, on est bien d'accord? Oui, alors ça peut arriver. On a aussi tout ce qui est assemblée locale pour la réélection des délégués. D'accord. Donc là, effectivement, s'il y a un délégué déjà présent, tous les 2 ou 3 ans, je ne sais plus, j'ai plus le délai en tête, mais il y a une petite réélection. S'il y a des candidats, ça se discute, et s'il y en a pas, il est reconduit. Et pareil, dans un département où il n'y a pas de délégué,
Si des gens sont intéressés, bon, ils prennent leur adhésion et ils peuvent se proposer au Bureau national pour exercer des responsabilités. Alors j'insiste, bénévoles, Bénévole, oui, oui. parce que nous sommes entièrement bénévoles, sauf 2 salariés de l'association, et nous refusons tous les financements annexes de l'État, etc. Parce que nous voulons être complètement libres, sachant que on a quand même on peut avoir une activité de poil à gratter auprès des législateurs et des autorités. Donc, on pourrait peut-être avoir des mauvaises surprises. Donc, on reste indépendant complètement pour pouvoir agir à notre guise. Donc, ça nous pénalise dans une certaine mesure aussi parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir des couvertures médiatiques et d'organiser des événements conséquents. Mais voilà, et on table sur la bonne volonté, la prise de conscience des adhérents et surtout des pratiquants utilisateurs des chemins, qui sont nombreux, que ce soit des piétons, des VTT, des vélos, des 4x4, des quads, des chevaux, etc. Il faut bien comprendre que la législation aujourd'hui, elle va cibler tout le monde. Elle cible pas que les loisirs, mais tout ce qui est assimilable à un véhicule. Un cavalier qui est sur son cheval, c'est un véhicule. S'il y a un B0, un panneau d'interdiction de circulation, il n'a pas le droit de passer. Et il n'y a pas de priorité à avoir sur le moyen de locomotion. Donc après, il peut y avoir des règlements locaux qui donnent des autorisations plus ou moins spécifiques ou discutables. Donc voilà, le champ d'intervention est très vaste. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse tous, pratiquants, utiliser nos chemins sans restriction démagogique ou abusive, en bonne entente. Et partout en France, pour l'instant, un jour peut-être partout dans le monde, mais pour l'instant on s'occupe que de la France. C'est déjà un sacré boulot. Ouais. D'accord. Voilà. Donc on s'inscrit où exactement? Alors comment on fait pour s'inscrire et voilà. Il y a un site web qui est Codevert, www.codevert.fr. On a un Instagram également qui est de mémoire Codevert France sur Instagram, et on a une page Facebook qui est Codevert France me semble-t-il, et il y a également quelques pages régionales qui sont gérées suivant leurs possibilités par les délégués régionaux. Encore une fois, sachant que l'ensemble de ces délégués est totalement bénévole, donc c'est sur leur temps libre et leur énergie libre qu'ils le font. Voilà. J'ai vu qu'il y avait également alors les journées de nettoyage des chemins. J'ai vu ça aussi. Comment ça se passe? C'est vous qui alors ça se passe, en partenariat avec d'autres associations. Ça fait 30 ans que ça existe, la sauvegarde, cette action de contacter les mairies, de contacter les autorités locales pour proposer de dégager gratuitement des centaines de mètres, voire des kilomètres au gré des années, de chemins qui étaient tombés en déshérence, donc envahis par la végétation, envahis par des arbres tombés, etc. Et on fait le ménage et on rend ces voies de circulation et de communication à leur vocation première, qui est d'être utilisées par des usagers respectueux. Les non-membres peuvent participer à cette mission, je crois. Hein. Toutes les bonnes volontés. Oui, toutes les bonnes volontés sont acceptées pour que d'avoir conscience de son engagement et de faire ça pour le bien commun. D'accord. Donc on me rappelle, on trouve les inscriptions sur codevert.fr et les actualités également et les prochains événements sur codevert.fr. Oui, absolument. Tout est sur le site, et puis dans les activités que nous menons, il y a ce qu'on fait par exemple ce week-end au Trail Adventure Days, où on tient un stand, on informe les participants, on renouvelle des adhésions, des professionnels viennent nous voir aussi pour des adhésions, parce que c'est pour eux une sécurité juridique, une assurance, et eux aussi sont ciblés régulièrement par les dangers qui guettent tout à chacun. Eh ben, on te remercie beaucoup pour toutes ces informations super intéressantes, et on espère que les mototrailistes vont regarder un peu plus en avant codevert.fr et s'inscrire, devenir membre pour adhérer et favoriser la sauvegarde des chemins. On te remercie. Merci John. Merci à toi, John.